Écoutez, mes amis, je crois que c'est vrai que vous avez tous raison en même temps, mais vous oubliez peut-être beaucoup d'autres choses également derrière, hein. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On commence. Alors, on est 6, on n'est pas mignonne, mais on peut commencer, je pense, hein. On peut faire au moins Khatsi Kaddish. On ne peut pas faire Kaddish avec Zoom, non. On peut faire Khatsi Kaddish, Kaddish, on peut faire même pas. précise. Non, mais vous savez que le Khatsi Kaddish, c'est ça le Kaddish. Le reste, c'est des minhagim. Tout ce qui est dit à l'Israël ou bien à Yeshel Maraba, c'est des minhagim. Le Kaddish, c'est ce qu'on appelle Khatsi Kaddish, c'est ça le vrai Kaddish. En tout cas, c'est ce que dit le Rambam, en tout cas. Bon, si vous voulez bien, on va commencer. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Donc, bonjour, nous sommes donc le 21 avril. Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour à Denis. On ne lui a pas dit bonjour à Denis, on va lui dire bonjour. Bonjour, bonne journée. Et nous, on va donc faire ce shiur, les Nishmat, Aïma Sheli, Zaza Bat Kochava, et les Nishmat Achotai, Yael Bat Zaza, et Myriam Bat Zaza, et également les Nishmat Tamar Bat Rachel. Donc on aborde le 5e shiur, le 5e cours, on est toujours dans le Mamar Rishon, chez la Kuzari, et nous sommes donc dans les Piskot Shmonim Ad Shmonim Ve'echad, 80-91. Et le Kuzari, ou Shoel Sheila Asuma, Erkama Torah. Comment est née la Torah d'Israël? Comment est-elle née? Est-ce qu'elle est née comme tout le monde? Est-ce qu'elle est née comme toutes les autres religions? Ou non? Az, Bashela Shelon, Hu Omer Kamadvarim. Il dit plusieurs choses. D'abord, comment a commencé la religion juive? Er Kama Toratrem ve'er Pashta venir Ata. Comment est-ce qu'elle a commencé et comment ensuite elle s'est étendue? Bien sûr, on imagine que ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, de façon harmonieuse. Il a fallu qu'il y ait des chilouké deot. Il y avait diverses opinions, diverses factions qui se sont opposées. Ensuite, ça s'est ensuite réuni en une seule religion. Combien de temps ça a pris pour que la religion et la foi se cristallisent? Donc d'abord le Trilat Hadat, le début de tout ça, c'est la question qui est posée, hein. Koza Sheela, Trilat Hadat, Kodem Kol, Achakar Mi Yised Hadat. Qui est-ce qui a fondé? Quelle est la personne qui a fondé? Et dans quelles circonstances? On sait très bien que toutes les religions ont commencé par un auteur, par quelqu'un, par une personne. Ça a commencé avec une personne. Shemit Gabrim la Azor Hadavar Asher Yirse Elokim Le'oto. Donc cette personne-là, elle prend des forces en imaginant que c'est Dieu qui lui est apparu. Et ensuite, il y a un ribouille, il y a une multiplication du nombre de personnes qui adhèrent à cette religion, Veni Ezarim, Asmam, et ils s'entraident entre eux. Donc ici, on a toutes les étapes de la formation des religions qu'il y a chez les Goïms. Ensuite, Itpashtot Hadat. Hadat Ispashta Ba'olam.
שיקום להם מלך עוזר ויכריח המון על הדבר ההוא. או שהולכים ומתרבים בעצמם, או שיש איזה מלך, הכוונה פה לדת הנוצרים, ici, donc il y a un roi, ou bien un roi est venu et s'est mis en place et a commencé à étendre cette religion par la force, Yachriyah Hayamon, par la force, il oblige les foules à adopter cette nouvelle religion, comme ça s'est passé avec le christianisme, par exemple. Donc, on voit ici les trois grandes phases du développement des religions. Po Shlosha Shlavim Bitpatrut Ve'itpashtut Hadatot Shel Hagoyim. Alors, c'est pour ça qu'il pose la question, comment est-ce que la religion juive est née? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est née comme les autres religions? C'est la question qui est posée par le Kuzari, par le roi des Khazars. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que le Chaver, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Levi, répond à cette question, qui est une excellente question. Comment est-ce qu'il va répondre? נראה אחר כך איך החבר, זאת אומרת רבי יהודה הלוי, נותן תשובה לשאלה החשובה הזאת. תורת ישראל קמה פתאום. La réponse est que la Torah d'Israël, elle a pris naissance de façon soudaine. Il n'y a pas d'étape, il n'y a pas d'étape de progression de la religion juive. Ça a pris d'un coup. Amar Chaver, לגבי דתות הגויים, לא יקום ולא יגדל על הדרך הזה. אלא הנימוסים, זאת אומרת הדתות השכליים, אשר התחלתם מן האדם. זאת אומרת, מה שאתה אמרת על השאלה שאתה שאלת, זה רק מתייחס לדתו של הגויים. Ce que tu as posé toi comme question, dit le Chaver, il dit la chose suivante, il dit ce que tu as posé comme question, ça peut se rattacher uniquement aux religions des non-juifs. וכאשר ייגמר ויעזר, יהיה אמר כי הוא נעזר מן הבורא ומלומד והדומה לזה. Et lorsque tout ceci est terminé, après on dira qu'il y a une aide du ciel et qu'on lui a insufflé, qu'on lui a inspiré ou qu'on lui a donné des talents de prophète. Une fois que tout ceci est terminé. Mais pour la Aval date Israël, mais la Torah d'Israël, Hanimus, c'est-à-dire la date chez l'Israël, Asher Atralato Me'aboré, Hu Kam Pitom. Ça a été donné à Israël de façon soudaine. Lo behadraga, lo beitpashtut. לכן עד היום, הדת של ישראל לא התפשטה כל כך. קם פתאום, נאמר לו, היה ויהי. C'est comparable à Briat Haolam. Comme si, par exemple, Akadosh Baruch Hu avait dit, Hayé, soit, Vayehi, ce fut. D'accord? Qui Briat Haolam. Donc la Torah a été donnée de façon soudaine, et ça n'a pas pris, du temps, des années et des années, ou des dizaines ou des centaines d'années, pour que la Torah puisse être acceptée, soit par la force, soit par un roi, etc. Donc la Torah d'Israël, elle a une particularité tout à fait intrinsèque, et qu'elle a été donnée de façon soudaine. Exactement comme le monde a été créé de façon soudaine. Alors pour ça, si vous voulez avoir des informations concernant la naissance des dates, la naissance des religions, alors je vous conseille plutôt plusieurs livres.
concernant l'islam, alors je vous conseille, en est français, une lecture juive du Coran, que vous connaissez peut-être, que vous l'avez lu, ce livre-là. Ou bien en hébreu, Be'achorei Koran, tout ceci du même auteur, Chai Barzev. C'est un livre qui est très intéressant, hein. Je vous conseille vraiment, ça vaut vraiment le coup de lire ça, c'est très facile comme lecture. Zé le Gabé à Islam. Il y a d'autres également, autre chose, par exemple, le djihad de la théorie aux actes de Ephraim Herrera, que vous connaissez bien, j'imagine. Et le même en hébreu, djihad ben halacha le maaseh, du même Ephraim Herrera. Je vous conseille vraiment ces ouvrages qui parlent de l'islam, de comment l'islam a commencé, puisque l'islam est passé d'abord l'islam, les Arabes étaient des païens. Ensuite, l'islam a commencé bien après le christianisme. Et ensuite, c'est propagé par la force, comme tout le monde sait, par l'épée, le sabre. Concernant le christianisme, je vous conseille à ce moment-là 2 livres. Un écrit par Isaac Shukroun, Le judaïsme a raison, une lecture très facile. Puis celui qui est très connu par l'historien Jules Isaac, Jésus Israël. Ça aussi, bon, ce sont des livres qui sont vraiment des livres de base pour appréhender le problème de la naissance et de l'épanchement, de la croissance de ces grandes religions. Évidemment, les autres religions, comme le bouddhisme, etc., c'est pareil, ça a pris exactement pareil, c'est toujours à partir d'une personne, et ensuite il y a eu un agrandissement de la religion chez les populations. C'est toujours à partir d'une personne, ensuite un groupe de personnes, et ensuite progressivement, la religion ensuite s'est épanchée, et donc sont devenues des religions nationales, et puis même, voire même internationales. Alors que pour Israël, la Torah est venue brusquement et est restée toujours confinée sur le Ham Israël, et est arrivée sur le Ham Israël, la Torah nitna le Ham Israël, v'nish'ara betorah Ham Israël. D'accord? Et là, c'est toujours elle est venue brusquement et elle a été donnée à l'ensemble du Ham Israël, et elle est restée toujours confinée à l'intérieur du Ham Israël. Ce qui est important de dire, effectivement, ça c'est un point important de dire qu'il est resté confiné au niveau du Ham Israël, car si quelqu'un, par exemple, vient se convertir au judaïsme, la première question qu'on lui pose, c'est: est-ce que tu veux appartenir au peuple juif? C'est ça la vraie question. Veux-tu appartenir au peuple juif? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir appartenir au peuple juif? C'est la première question. Avant de lui poser la question de savoir si oui ou non il veut observer la Torah, on lui pose la question s'il veut appartenir au peuple juif. C'est la grande question qu'on lui pose. Donc, Torah et Ham Israël font une unité absolument inséparable. Alors que dans les autres religions, vous pouvez être, par exemple, appartenir au peuple français, ou au peuple italien, ou au peuple américain, et avoir une religion qui est la même. Oui, ce sont 2 choses différentes. Vous pouvez être musulman et être arabe, ou vous pouvez être musulman et être hindou, ou être chinois, ou être indonésien. Il y a 200 millions de musulmans en Indonésie, alors que pour le Ham Israël, il n'y a pas de séparation entre le Ham, le peuple, et la religion. Ce sont 2 choses qui sont absolument inséparables. En afrada ben Ham, les dates Israël, en davar kazé.
Alors, le Kuzari dit, Ata, yivhalta otanu, bidvarecha echaver. Amar Kuzari kacha, אתה הבהלת, מה זאת אומרת הבהלת? מה שאתה אומר זה מדהים. העניין מדהים. פתאומיות התורה מדהימה, כי לא עברה תהליך ייצור ארוך כמו דתות הגויים. Donc la soudaineté de la Torah est quelque chose qui est madhim, quelque chose qui est prodigieux, qui est stupéfiant. Car elle n'a pas passé par un processus de fabrication long, comme pour les autres religions. Elahi nitena bevatachat, l'Echolam Israël. Elle a été donnée d'un seul coup à tout le peuple juif, et non pas à un seul individu. À tout l'âme Israël a reçu les 10 commandements d'un coup, en une seule journée, et c'était pendant Shabbat. Le Gemara dit que c'était pendant Shabbat. אז בגלל זה אומר הכוזרי, העניין הזה מדהים, כי הוא יחיד בעולם, הוא מדהים. לא רק העניין מדהים, אפילו כל הנסיבות מדהימות. Pas seulement le sujet lui-même, qui concerne non pas un homme, mais tout le peuple juif, qui est arrivé de façon soudaine, mais toutes les circonstances qui ont amené, avant d'arriver justement au don de la Torah, sont madhimot, sont quelque chose qui sont stupéfiants, merveilleux et prodigieux. Toutes ces circonstances-là sont prodigieuses. כל הנסיבות מדהימות. אז הוא מזכיר לנו עכשיו את הנסיבות, ורואים, qu'est-ce qui se passe là? ורואים שהנסיבות גם מדהימות. On voit que ces circonstances-là sont vraiment prodigieuses et stupéfiantes. D'abord le שעבוד, קודם כל השעבוד של עם ישראל. עם משועבד. היה משועבד והוא מקבל את התורה. אמר החבר, כי היו בין ישראל משועבדים במצרים 600,000 רגלי מבין 20 שנה ומעלה. היו משועבדים, ils étaient donc esclaves en Égypte. 600,000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Mityachasim el shnemasach shevatim. Écoutez bien ça, c'est très important ça. Ces 600,000 personnes sont tous attachés à 12 tribus. Et pas plus. Lo nimlat mehem ish. Velo barach el eres acheret. Ils sont tous restés esclaves et personne ne s'est enfui de là. Il n'y a pas eu de morceaux de peuple juif qui sont partis ailleurs. Tout l'âme Israël a reçu la Torah au mont Sinaï. Kol l'âme Israël, lo nimlat mehem ish. אף אחד לא ברח לארץ אחרת. ולא נכנס ביניהם נוכרי. וגם, et aussi, aucun étranger n'est rentré à l'intérieur de ces 12 tribus. Les étrangers sont restés étrangers. Ils ont accompagné l'âme Israël, mais ils n'ont pas pu faire partie des 12 tribus. Donc c'est important cette histoire-là. Et c'est marqué clairement dans la Torah. On va le voir tout à l'heure, que ce yichus qu'il y a entre chaque personne avait un yichus. Kol echad haya miyuchas hashevet. Meyachalim hamoed asher ya'ad. Bo el avotam Avraham, Yitzhak et Yaakov, sheyanchilem et eretz Canaan. Ils étaient tous en train d'attendre et d'espérer le moment qui était promis à leurs ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce moment-là où ils devaient donc hériter de la terre d'Eretz Canaan. Et ça, on le sait très bien que les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient hériter de la terre de Canaan,
durant les 210 ans d'esclavage. הם ידעו. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב את ארץ כנען. וזה מה שכתוב בתורה. C'est ce qui est marqué dans la Torah. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי. Je vous amènerai dans la terre אשר נשאתי את ידי, que j'ai juré. נשאתי את ידי, j'ai juré. כמו שאתה אומר, אני נשברתי. לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. הקדוש ברוך הוא נשבע לתת לזרע אברהם, יצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת עכשיו, בתחילת הגאולה במצרים, הקדוש ברוך הוא עוד השביע, אני נתתי לכם, אני השם, אני הקדוש ברוך הוא. אז היו משועבדים ומיוחסים גם כן. הייחוס היה גם כן מדהים. ואת כל העדה הקהילו ביחד לחודש השני והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. זה בפרשת במדבר. כשעשו את החשבון כמה היו, אז הקהילו באחד לחודש השני, והתיילדו כל משפחותם לבית אבותם, על משפחותם לבית אבותם, התיילדו על משפחותם לבית אבותם. רש"י אומר, הביאו ספרי ייחוסיהם ועדי חזקת לידתם, כל אחד ואחד, להתייחס על השבט. למה זה כל כך חשוב? Pourquoi c'est important de faire la relation, l'appartenance à une tribu? Parce qu'on sait que chaque tribu avait une terre qui était réservée. Très important. Chaque tribu avait une terre qui lui était réservée. À l'intérieur de la terre de Canaan, la terre était divisée en 12 morceaux et chaque tribu avait une terre. Et dans la terre qui était attribuée à chaque tribu, il y avait chaque mishpacha, chaque famille avait un morceau de cette terre. Donc c'est important que chaque individu soit relié à sa famille et que la famille soit reliée à la tribu. D'accord? Donc ceci est très très simple. Il ne faut pas croire que qu'il n'y avait pas de yichus, ils avaient tous le yichus, ça fait partie des choses que les enfants d'Israël ont gardées. Hein, vous voyez par exemple que dans la paracha de Korach, on dit Vaikar Korach et ben Ishar ben Kehat ben Lévi. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose en 210 ans. Korach était le fils de Ishar, qui était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi. 3 générations. Moshe ben Amram ben Kehat ben Lévi. 3 générations. En 3 générations, le souvenir ne se perd pas. Non seulement le souvenir ne se perd pas, mais le témoignage ne se perd pas. Et même, comme dit Rashi, chacun amenait son livret de famille. D'accord? Aujourd'hui, il existe des sites en Israël où on peut remonter à plusieurs générations avant. Et je vous garantis que vous trouvez des choses absolument admirables, même des photos, des dates de naissance, des dates de décès, le nombre d'enfants. Vous trouvez des choses absolument extraordinaires dans tous ces magaré Meda, dans tous ces sites internet qui contiennent des informations absolument extraordinaires sur les familles, d'où sont-elles venues, plusieurs générations avant vous, et vous pouvez retrouver ainsi, par exemple, le Abravanel, il dit que, il cite donc qu'il était le fils de Yehuda, etc., etc. Et il dit même que lui, il est sûr et certain que de génération en génération, il fait partie des descendants du roi David, Abravanel. Abravanel, c'est quand? C'est au
C'est au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, le Abravanel affirme qu'il est de la descendance du roi David. Donc, quand nous voyons ici 3 générations, il n'y a aucun mal à dire Vaïtia Ledu, al Mishpechotam, Levet Avotam, Bimispar Shemot. Que on a reconstitué chaque individu dans sa famille, dans son Bet Avot, famille patriarcale, puisque nous, la mère, elle donne l'identité au niveau du Ham Israël, et le père donne son nom et l'identité au niveau du Bet Avot, de la Mishpacha. Ça, c'est très important, cette notion-là. La mère, elle donne l'identité au niveau national, et le père donne l'identité au niveau de la Mishpacha, de la famille. C'est plus restreint. Donc, le décompte s'est fait au niveau, déjà, dans le désert du Sinaï. Donc, quelque chose qui est vraiment mavhil, qui est madhim, les yuchus. C'était madhim que l'âme Israël, à la sortie d'Égypte, bien qu'ils étaient meshobadim, הביאו את הייחוס שלהם, כל אחד הביא את הייחוס שלו. Chacun a apporté, chaque individu de plus de 20 ans a apporté son ascendance et son appartenance à telle famille, de telle tribu. Un autre point que rapporte ici le Kuzari, c'est Moshe et Aaron Amdou Keneged Paro. Tout ça, ça fait partie des circonstances, Nessibot, qui ont amené l'âme Israël à recevoir la Torah. Moshe et Aaron, Shayuz Kenim, qui étaient donc 2 personnes d'un certain âge. Moshe avait 80 ans, Aaron avait 83 ans. Malgré leur âge, Amdou Keneged Paro se sont dressés devant Pharaon. 2 personnes de 80 ans se sont dressées devant Pharaon. Amdou Keneged Pharaon. וארץ כנען הייתה בעת ההיא בידי 7 אומות בתכלית הרוב והחוזקה וההצלחה. ובני ישראל בתכלית הדלות והעינוי ביד פרעה, הורגת ביניהם שלא ירבו. Vous voyez ici, רואים פה את הסתירה בין שני דברים מאוד חזקים. On voit ici vraiment l'opposition entre 2 choses terribles. Autant les enfants d'Israël, autant que la terre de Canaan était entre les mains de 7 nations qui étaient Betachlit Harov, Ve'achoska, Ve'aslacha. Vraiment, ils étaient dans un... Particulièrement, ils étaient nombreux, ils étaient forts, ils étaient riessucés. Alors que les enfants d'Israël étaient au plus bas, Betachlit Hadalut, Ve'ainouy. Ils étaient au plus bas de la servitude et de la souffrance entre les mains de Pharaon. Le Pharaon tuait leurs enfants afin qu'ils ne se multiplient pas. On voit ici vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Comment est-ce que la religion juive est née dans ces circonstances-là? Ça, c'est aussi Mavhil, c'est aussi Madhim. Beshela Moshe et Aaron im chulshatam. Et Moshe et Aaron ont été envoyés par Dieu, bien qu'ils étaient d'un certain âge, chulshatam, ils étaient faibles. Ve'amdu keneged Paro im choskaton beotot moftim v'shinui haminhagim. Ils se sont dressés devant Pharaon, bien que Pharaon était le roi d'un empire, cheskato, ils étaient très forts.
ils se sont tenus devant lui grâce à des prodiges et des miracles. Ces miracles-là venaient contrecarrer la nature. Un point important, Pharaon n'a pas pu, ne pouvait pas se dérober devant eux. Il ne pouvait pas non plus, ce qui est absolument incroyable, il aurait très bien pu les tuer, mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas ordonner à ses gardes chiourmes d'éliminer Moshe et Aaron jusqu'à la dernière seconde. 10 plaies leur sont tombées dessus aux Égyptiens et à Pharaon, et Pharaon n'avait plus la force, ou ne pouvait pas demander à ce qu'on élimine Moshe et Aaron. C'est des choses quand même, tout de même qui sont absolument incroyables. Mazhim. Haïnel Mavil, Me'eser Makot. Les 10 plaies elles-mêmes sont quelque chose qui est extraordinairement stupéfiant et prodigieux. Et non plus que le pharaon n'a pas réussi, impossible à Pharaon de se préserver de ces plaies qui lui tombaient dessus. Même le dam Arsam, Sephardéa, Kenim, Arov. Donc, ce sont des plaies qui sont tombées aussi bien sur leurs os, ou sur leurs terres, ou sur leurs airs, ou dans leurs végétaux, ou dans leur propre corps. Arsam, Sephardéa, Kenim, Arov. Sephardéa, c'est les grenouilles. Kenim, ce sont les poux. Arov, ce sont les bêtes sauvages. Aviram, l'air. Barad, Hosher, la grêle ou l'obscurité, Simchehem, leurs végétaux, Arbe, les sauterelles ont dévasté leur culture, Begoufam, ils ont payé avec leur propre corps, Devir, Shechin, la peste, les ulcérations, Makat Bechorot, la plaie des nouveau-nés, des premiers-nés, pardon. Donc, non seulement ils n'ont pas pu se préserver de ces 10 plaies, mais les 10 plaies ont touché absolument toutes les fondations de l'Égypte, aussi bien leurs eaux, c'est-à-dire ce qui leur donnait la nourriture, le Nil, qui coulait tout le temps, le Nil. Eux, ils n'avaient pas besoin des pluies, comme Eretz Israël. Ils avaient un fleuve qui coule tout le temps. Leur terre aussi a pris, comme on a vu, leur air aussi a pris des coups. Leur végétation aussi a pris des coups, même si le Nil coulait. Et leur corps eux-mêmes a pris des coups. Et en parlant des Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, Shemet Mehem Merega Echad Bechatzot Alayla. Regardez ce qu'il dit ici. En un seul moment, au milieu de la nuit, tous les Bechorot, tous les premiers-nés sont morts. Hayakar Shaya Bevatehem Ve'achaviv Lahem. Kol Bechor. Le Bechor, c'était la personne la plus aimée, la plus prisée dans la famille. Kol Bechor. Ve'en Bait Asher En Sham Met. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort qui était le premier-né. Zulati Bate Bene Israël. À l'exception, et quand il dit Zulati Bate Bene Israël, à l'exception des maisons des enfants d'Israël, c'est vrai pour toutes les 10 plaies, pas uniquement pour la plaie des Makat Bechorot, pour la plaie des premiers-nés. Mais toutes les 10 plaies ont frappé les Égyptiens et n'ont pas frappé les enfants d'Israël. Zulati Bate Ben Israël.
il peut s'opposer en disant, mais Atem Omrim. מה זה אתם אומרים? בסדר, אוקיי, כתוב באיזו מקום, כתוב בהיסטוריה של מצרים, כתוב בהיסטוריה של פרס, כתוב, מספרים על זה באיזו מקום, חוץ מבתורה? קודם כל, Français, s'il vous plaît. קודם כל, מה שאנחנו אומרים, זה En français, s'il vous plaît. en français. Ah, oui. Est-ce que c'est ça, je peux dire, voilà, oui, les opposants, ils peuvent dire, vous racontez une chose pareille. Voilà. Vous êtes exactement. les témoins des choses. Mais est-ce que normalement, une chose aussi catastrophique, est-ce qu'on ne devrait pas voir ça dans les annales des annales de l'histoire égyptienne? Alors, premièrement, קודם כל, premièrement, tout ce que nous trouvons aujourd'hui comme signe archéologique confirme ce qui est marqué dans la Torah. Deuxièmement, ça c'est la première chose. La deuxième chose est que tout ceci, nous l'avons par tradition de génération en génération, et ce n'est pas uniquement parce qu'on se base sur des écrits qui sont venus d'un homme, mais nous transmettons ceci de génération en génération depuis la sortie d'Égypte et même avant, de génération en génération. Et c'est pour ça que la Torah a précisé en disant que chaque individu vient d'une tribu de génération en génération. C'est du témoignage dont on parle ici. On ne parle pas ici de ce qui est écrit. Le point fort de ce Kuzari, de ce livre de ce Kuzari, c'est qu'il se base sur les témoignages de génération en génération. On parle de témoignages ici, on ne parle pas de il y a un écrit ou il n'y a pas un écrit. Bien sûr qu'il y a des écrits, mais il y a surtout des témoignages de génération en génération. Et surtout, il n'y a jamais eu dans l'histoire juive une branche du peuple juif qui s'est levée pour dire « Ah, votre témoignage est faux ». Jamais on a vu une secte ou une branche quelconque du peuple juif qui s'est dressée pour dire « Ah non, 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 on n'est pas d'accord, nous on n'est pas sortis d'Égypte. Nous aussi, nous étions là-bas, on n'est pas sortis d'Égypte. » On n'a jamais eu ça. On a vu des tas de divergences dans l'âme Israël, il y en a toujours des divergences dans l'âme Israël partout, mais on n'a jamais vu ou entendu parler d'une secte quelconque ou d'une branche quelconque du peuple juif disant on n'est jamais sorti d'Égypte, on n'a jamais passé en Égypte, on ne connaît pas Abraham, Israël et Yaakov. Il n'y a pas eu le diplé, il n'y a pas eu le don de la Torah. On ne connaît pas ça n'existe pas, nulle part. Donc, concernant un témoignage, il faut apporter un témoignage contraire pour pouvoir contrer le témoignage que nous avons ici. D'accord? Alors, ceci étant dit, c'est vrai qu'il existe, comme dit Bruno, il existe des gens que nous allons voir tout à l'heure que le Kuzari appelle des minimes, des athées, qui rejettent tout. Ils rejettent tout. Et la dernière trouvaille de ces personnes est de dire, étant donné qu'on ne trouve pas de preuves, donc ça n'existe pas. Hein, et ça, le Rambam il dit clairement, l'inexistence de la preuve n'est pas la preuve de l'inexistence. Si je ne trouve pas une preuve de l'existence de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça, c'est la preuve que la chose n'a pas existé. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été écrit par les soi-disant professeurs en archéologie ou en histoire, disant que ceci n'a pas existé, est une pure spéculation totalement qui sort de la tête de gens qui sont athées ou qui veulent absolument nous prouver, soi-disant, parce qu'ils s'appellent professeurs, ils veulent soi-disant nous prouver, en réalité, ils ne font aucune preuve, ce n'est absolument pas du tout une preuve du tout. Le fait de ne pas trouver des omoplates de chameaux en Israël
n'est pas une preuve que les chameaux n'existaient pas à l'époque d'Abraham Avinu. Par exemple, là, je prends un cas. Au contraire, à chaque fois qu'on trouve un élément archéologique, c'est toujours pour venir, au contraire, confirmer ce que le récit de la Torah. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question, Bruno, ou non? Oui, bon. C'est essentiellement basé sur le témoignage du peuple juif. Voilà, Le peuple exactement. juif est loi, le peuple juif est ici, il a traversé les siècles, donc il est lui-même la preuve de ce qu'il avance. Exactement, le témoignage du peuple juif, et c'est ça la chose la plus importante dans ce livre du Kuzari, c'est le témoignage, évidemment, bien sûr. On ne peut pas trouver de preuves aujourd'hui, quoique concernant par exemple le passage des enfants d'Israël, on a vu des choses, par exemple que il y a des écrits qu'on a trouvés en Égypte, qui sont des écrits qui provenaient de la part des chefs cananéens qui demandaient assistance au pharaon contre des Hébreux. Et ces écrits-là sont datés de l'époque de Yoshua. Donc, quand on dit qu'on n'a pas du tout de preuves, ça demande à être examiné. Ces écrits-là qu'on a vus dans des cours précédents, dans les Sefer de Yoshua, ou qui montrent bien qu'il existe, qu'on a trouvé en Égypte, des écrits provenant de rois cananéens qui se plaignaient au pharaon en disant « Venez à notre secours parce qu'il y a des Hébreux qui sont en train de nous faire la guerre », ça, vous voyez, ce sont des écrits et ce sont des preuves, quoique moi je ne considère pas ça comme étant quelque chose de capital, hein, parce que ce qui est capital chez nous, bien entendu, c'est le témoignage. C'est ça qui est capital. Comme c'est marqué dans la Torah, fais très attention, il faut faire très attention de ne jamais oublier ce qui s'est passé, la sortie d'Égypte, toutes ces circonstances absolument extraordinaires et merveilleuses, le don de la Torah à tout l'âme Israël. On a l'obligation de les transmettre de génération en génération. C'est cette transmission-là qui est la preuve de la véracité de la Torah, enfin de la réception de la Torah. Je ne sais pas si Bruno, ça répond un petit peu à votre question ou non. Oui, bon, c'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il y ait dans l'histoire des peuples. Ok, voilà, par exemple, là, ce que vous amenez avec les Cananéens, c'est très important. J'ai lu aussi, j'ai assisté à une conférence récemment où en fait, les empires dominaient la région. Cette région, elle a toujours été dominée par des empires. Et en fait, les Égyptiens dominaient l'Eretz Israël. Et ils ne se sont pas opposés à la conquête de Yoshua. C'est-à-dire ils ont fermé les yeux sur la conquête de Yoshua. C'est-à-dire que aussi grande puissance qu'était l'Égypte, ils ont laissé faire ce peuple conquérir leurs vassaux, en vérité. Les peuples cananéens étaient les vassaux de l'Égypte. La preuve, c'est que ce que vous venez de dire, d'amener un texte qui appelle les Égyptiens, venez à notre secours. Et ils ne se sont pas mêlés de ça. Vous voyez les Azatim, les gens de Gaza, qui crient au secours à l'Égypte. Il y en a un même qui a dit, mais on est des Égyptiens, nous. On est des Égyptiens. Venez à notre secours. Et l'Égypte ne bouge pas. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est des choses au niveau des nations qui montrent qu'effectivement, il y a même chez les nations, il y a des
il y a des témoignages de cette chose-là. Comprenez? Parce qu'on peut toujours dire, bon, vous êtes inventé Keilu, vous êtes inventé une, Une religion, non, une histoire. une histoire, pas une histoire, un mythe. Vous vous êtes inventé une légende, contes et légendes du peuple juif. Vous vous êtes inventé une légende et puis bon, vous la transmettez, c'est tout. OK? Mais en vérité, bon, il y a un gros argument, ça. OK? On peut se transmettre un mensonge, peut-être une génération, deux générations, mais c'est difficile de transmettre un témoignage mensonger aussi longtemps. Euh, bon, comprenez, on parle d'un témoignage, on ne parle pas de simplement une croyance. Oui, on parle ici d'un témoignage historique. On est en train de parler de l'histoire ici. Ce que je suis en train de vous aider depuis tout à l'heure, on ne parle pas ici d'autre chose que de l'histoire. C'est comme si vous disiez, par exemple, Charlemagne, ça fait partie de l'histoire de France. Qui est-ce qui peut remettre en question Charlemagne? Personne, à moins d'apporter des preuves contre. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous ne pouvez pas dégommer une histoire d'un peuple si vous n'apportez pas des preuves concrètes. Pour pouvoir venir dégommer l'histoire d'un peuple, il faut apporter des preuves. Donc vous ne pouvez pas venir comme ça dégommer ce qui est acquis dans l'histoire. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a trouvé sur les écrits des Égyptiens, là, ou des Cananéens. Beaucoup plus fort. Parce que ça fait partie de l'histoire du peuple juif, ça. Ça, il faut comprendre ça, il faut assumer cette histoire-là. Aujourd'hui, malheureusement, on est attaqué par tous les médias, et tous les shkarim, et tous les skarim, et tous les bêtises qu'on lit sur Internet, sur les bouquins, etc. Et les radios, les télévisions qui enflent avec ça tous les jours. Alors les gens, ils ont la tête remplie de ça. Mais imaginez que quelqu'un vient et dise, écoutez, moi je ne crois pas à l'histoire de la France. Vercingétorix, je n'y crois pas, moi du tout. Qu'est-ce que vous dites? Il est fou le type. C'est n'importe quoi. Pour pouvoir venir démentir quelque chose dans l'histoire d'un peuple, il faut apporter une preuve. C'est pas parce que vous avez écrit un bouquin et vous appelez professeur d'histoire que vous pouvez venir ici démonter l'histoire d'un peuple. Ça ne peut pas exister, cette histoire-là. C'est très fort, ça. On parle de l'histoire ici du peuple juif. Vous comprenez? On ne parle pas ici d'autre chose. Il n'y a pas ici on ne peut pas imaginer une seule seconde que le peuple juif qui a vécu depuis 3300 ans, tout d'un coup, quelqu'un vient et dit non, 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 ça c'est un mythe que vous êtes créé. Ça veut dire ça, mais ça fait partie de l'histoire, c'est pas un mythe qu'on a créé. Si c'était un mythe, on aurait dit que c'était un mythe. Ça fait partie de l'histoire du Ham Israël, ça. Les écrits que nous avons depuis des milliers d'années, les prophètes, les Nevi'im, des enfants d'Israël, des milliers de prophètes, il y a eu des dizaines de prophètes qui ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres et ils ont raconté ils ont transmis de génération en génération. La transmission s'est faite de génération en génération. Ça c'est pas quelque chose qui a été créé, par exemple, il y a 1000 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a 1200 ans, ou autour de la Mishnah, ou autour de la Gemara. Non, ça existe depuis le temps. Depuis Amos, depuis Yoshua, depuis les Shoftim, Shmuel Hanavi, les Nevi'im, un après l'autre, ce que nous avons nous comme écrit, les uns après les autres, ont tous rapporté ce qui s'est passé, ont tous raconté ces histoires-là. Ça s'est transmis comme ça de génération en génération, malgré le fait, écoutez bien, malgré le fait que justement ces Nevi'im nous racontent que les rois et les peuples juifs ont adoré les idoles malgré ça. Malgré le fait. Donc on aurait pu imaginer que ces soi-disant mythes étaient effacés par la Avodazara qui a sévi à un certain moment dans l'histoire juive pour remplacer justement la Torah d'Israël. Eh bien non,
Parce que, pourquoi? Ça fait partie de l'histoire d'Israël Israël. Un point très important, ça. Voilà, très bien. Alors, Essa Makot. Mais et Hachem. וכל המכות האלה היו באות באזהרה והתראה ומועד. Toutes ces plaies sont arrivées avec annonce préalable, avec avertissement préalable, et sont arrivées au temps qui a été donné par Moshe Rabbeinu et Aaron. Veistalkut be'azhara ou bathara. Par exemple, c'est marqué ici, par exemple, le cas de Azhara, annonce. Comme Hashem Elokei Ha'avrim shalach et ami ve'avduni. Ça, c'est l'Azhara. Ani shalach kol magefotai elibecha. Ça, c'est la tra'a. Je t'avertis, je vais envoyer les magefot, les plaies, elibecha, c'est-à-dire l'intérieur de l'Égypte. Hineni maftir ka'et mahar. Le moed, le temps, ça va arriver demain, barad, kaved meod. Ouais, ici vraiment, on voit ici que la Torah nous raconte que ces choses-là sont arrivées avec azhara, annonce, hathara, avertissement, moed, désignation du moment où ça allait venir. Et même l'istalkut, même le fait que ces plaies-là sont arrivées avec annonce, même leur istalkut, leur suppression à ces plaies sont arrivées avec avertissement et avec atra'a et avec azara et atrara. D'accord? Pourquoi? De façon à ce que ce soit clair aux yeux de tous que ceci est fait avec un kavana, des khavana, de la part de Dieu, et non pas du côté de la nature, ni du côté des kochavim, ni du côté du mikré. Donc, ni de la nature, ni des astres, comme y croyaient les Égyptiens, ni non plus bémikré par hasard, comme croient beaucoup de gens. Énormément de gens que ça arrive par hasard. Bon. Alors, on peut pas dire, on peut dire une fois ça arrive par hasard, 2 fois ça arrive par hasard, mais quand ça arrive 10 fois avec azhara, athara, atra'a et moed, on ne peut pas dire que ça arrive par hasard. Si demain, par exemple, on dit, par exemple, demain, voilà, il va arriver telle plaie, ou après-demain, ou dans une semaine, il va arriver telle plaie, on ne peut pas dire que ça arrive par hasard. D'accord? C'est Bechavana, il y a une kavana ici. À moins que quelqu'un puisse calculer à l'avance. D'accord? De même que Kriyat Yamsouf. Même la traversée de la mer Rouge, également, c'était également un inyan mavhil, c'était quelque chose qui était absolument prodigieux et stupéfiant et merveilleux. ואחר כך יעשו בן ישראל בדבר השם בלילה ההוא בעת שמתו בכוריהם מעבדות פרעה והלכו דרך ים סוף ומנהלם עמוד ענן ועמוד אש. Ensuite ils sont sortis par la parole divine au milieu de la nuit et conduits par une colonne une nuée et aussi une colonne de feu pendant la nuée pendant le jour, le feu pendant la nuit. C'est Amoud Esh, c'est Amoud Anan, c'est ça qui les conduisait. Unigidehem et leur chef, le Kohanem et leur prêtre, Shnei Azakenim Elohim, 2 personnes âgées. Moshe et Aaron ayu be'et nitnabeu bnei shnemonim v'shana v'yoter. Ces 2 chefs qui les conduisaient, c'était des personnes qui étaient âgées, qui avaient plus de 80 ans. Regardez un petit peu l'histoire. Pharaon les poursuit. Il n'avait pas besoin
d'armement pour faire la guerre à Pharaon. Les enfants d'Israël n'avaient pas besoin d'armes. Ils ne savaient pas faire la guerre. Dieu a coupé la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. Et ainsi, Dieu, avec ce Nes-là, a noyé Pharaon et son armée, Israël, et la mer les a rejetés sur la berge aux yeux des enfants d'Israël. Tout ça, c'est quelque chose qui est connu et qui est long à expliquer. Donc, même Kriyat Yamsouf, c'était quelque chose qui était particulièrement Mavhil et Madhim. Et de même, on voit bien ici, par exemple, que qu'est-ce qu'ils avaient comme mitzvot jusqu'à là? Sheva mitzvot de Bnei Noach, la Brit Mila, avec Abraham Avinu. Ils n'avaient pas de mitzvot. Et tout d'un coup, ils ont 613 mitzvot d'un coup. Morasha minam yechidim haem me Adam venoach, velo bitelam Moshe aval hosif aleem. Donc, bien sûr, ces mitzvot qu'ils ont reçus de Noach et de Abraham Avinu n'ont pas été supprimés par Moshe, au contraire. Toutes les mitzvot sont venues s'ajouter à ça. C'est pour ça qu'on dit dans la Gemara, il n'y a pas de mitzvot. Comment? On dit à savoir que donc on va liquider 20 000 shekels de la main à la main et on va liquider 5 512 shekels plus TVA, ce qui fait 6 449,04. Ça, il va lui faire une facture, on va lui faire un virement ou un chèque. Enfin bon, c'est pas un problème. Donc on est tout. Donc, l'obitlam Moshe aval hosif alehem. Donc, pour dire simplement que c'est parti, au début, il n'y avait que 7 mitzvot plus la Brit Mila. Ensuite, tout d'un coup, on reçoit les 10 commandements et les Parashat Mishpatim. On voit toutes les extensions de ces 10 commandements, puisque les 10 commandements ne sont que le concentré de ces 613 mitzvot. Amar al-Kuzari, Zehu Einan Eloki Behemet. Einan Elohi, c'est ça, ici on parle de choses qui apparaissent sur terre et qui sont des choses qui sont divines, où on voit la manifestation divine. C'est ça, Einan Eloki. C'est-à-dire, on voit la manifestation divine sur des choses qui sont terrestres, qui sont des choses qui sont matérielles. Einan Eloki. Donc, ce que dit le Kuzari, maintenant il dit c'est ça, Einan Eloki. Béhémet, vraiment. Donc, même quelqu'un comme le Kuzari, eh bien, est convaincu par toutes ces choses qui consistent à décrire l'histoire d'Am Israël. Uma shinitla bo min hamisvot raoui lekabelo ki en nichnas balev mechamato safek lo mirshafim velo mitarbula velo midimion. Donc, toutes les mitzvot qui dépendent de cette histoire du Ham Israël, eh bien, il est convenable de l'accepter. Ces mitzvot, il est convenable de les accepter parce que ça découle de l'histoire du Ham Israël. Il ne peut pas y avoir de safek là-dessus parce qu'on voit bien que ce n'est pas le fruit de sorcellerie, ni de ruse, ni d'imagination. On voit bien que c'est l'histoire même telle qu'elle est racontée. On voit que ça ne peut pas être le fruit de sorcellerie ou de ruse ou d'imagination. Et si on peut imaginer un instant qu'ils ont produit par leur imagination donc la traversée de la mer Rouge, alors obligatoirement, tu es obligé de penser également qu'ils n'ont pas été sauvés de la servitude de Pharaon. Et également, tu es obligé de dire que leurs pharaons ne sont pas morts. Et tu es obligé de dire également que les butins qu'ils ont pris des Égyptiens, ils ne les ont pas pris.
Vishaer Mamona Beslam. Et tu es obligé de dire également que l'argent qu'ils n'ont pas pris, ils n'avaient pas pris. Vezou, Ikshut, mais ça ne peut être que le fruit de gens qui sont athées qui peuvent dire ça. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a que quelqu'un qui est athée, qui d'emblée ne croit en rien du tout, pour pouvoir d'un coup et d'un seul dire « moi je crois en rien, je veux la preuve de tout pour pouvoir croire ». Ça c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'histoire d'Israël, Israël, du peuple juif. On n'est pas en train de parler ici de preuves quelconques. On parle de témoignages qui consistent justement en l'histoire, qui constitue l'histoire d'Israël. Israël. Ok? Haman et Shabbat, Kishurim, Yaboré Olam. La manne et le Shabbat sont liés justement au créateur de l'univers. Amar Chaver, Ve'achareze she'amdu bamidbar mekom en zera. Ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Mekom en zera. Ve'horid lahem HaKadosh Baruch Hu lechem nivra yom yom milevada Shabbat. Et Dieu leur a envoyé pendant 40 ans, il leur a envoyé de la manne tous les jours, à l'exception du jour du Shabbat. Pourquoi? Eh bien, pour les habituer à comprendre la valeur du Shabbat, pour les habituer à comprendre que le Shabbat, c'est le jour, un jour qui est kadosh, un jour qui est saint. Pourquoi? Parce que le Shabbat, Dieu a cessé de créer. Il a créé le monde en 6 jours et il a cessé de créer. Toutes les lois ont été créées pendant les 6 jours. L'univers a été créé pendant 6 jours. Et cette notion que Dieu, c'est lui qui a créé l'univers, est une notion qu'on doit avoir tous les jours dans notre cœur. C'est pour ça qu'on consacre une journée, qui est le 7e jour de la semaine, pour ça, uniquement pour ça. C'est ça qui fonde notre émouna, notre foi. Elle est fondée en l'observance de ce jour particulier qui est le jour du Shabbat. Achlou Rabbaim Shana. Cette manne, ils l'ont consommée pendant 40 ans, 40 années. Et c'est seulement quand ils sont entrés en Eretz Israël que la manne a cessé de tomber. D'accord? Donc c'est une obligation d'accepter le Shabbat, car c'était justement Inyan Eloki. On voit que le Shabbat, ce n'est pas une journée seulement qui a été décidée un jour par une convention sociale ou un gouvernement ou un État quelconque qui a décidé de créer un jour de repos. Mais non, parce que justement, on voit ici qu'il y a Nivra Yom Yom, parce que justement, il y avait le Lechem qui tombait tous les jours, sauf le jour de Shabbat. Et ça, c'est ça qui a donné la force au Shabbat. On voit ici que pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont mangé la manne tous les jours, et le Shabbat, la manne n'est pas tombée pour que les enfants d'Israël s'imprègnent de façon définitive que le Shabbat est quelque chose qui est inyan eloki. Le Shabbat est quelque chose qui est un sujet divin, quelque chose qui est attaché, ce jour-là est un jour qui est attaché particulièrement au Créateur du monde. Oui. Denis, peut-être que vous voulez dire quelque chose, peut-être, non? Moi, je voulais simplement dire que le mercredi, on étudie aussi avec le Rav Benishai le Kuzari en hébreu, et je mettrai le lien tout à l'heure sur le groupe pour ceux que ça intéresse. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. On n'est jamais assez pour étudier le Kuzari. C'est un des livres fondamentaux, n'oubliez pas. Le Kuzari est un des livres fondamentaux de la foi d'Israël. Pourquoi? Parce que on voit tous les aspects justement de l'histoire d'Israël, de la Torah d'Israël, du Ham Israël. On voit tout ça dans ce livre-là absolument extraordinaire. On n'a jamais assez étudié, de revenir et de répéter et de relire ce livre-là. Tellement c'est important. Alors bien entendu, maintenant on termine avec le Mahamad Arsinaï, Mahamad Matan Torah. Donc les enfants d'Israël sont quand même restés avec un doute pour dire comment est-ce possible que Dieu parle à l'homme.
Ça paraît, bien sûr, c'est toujours une question, ça. C'est même une des premières questions qu'a posé le Kuzari. Alors, Ro'im et Moshe ba betoch ha'esh v'yotzim mimena. Il y avait le feu pendant 40 jours sur le mont Sinaï. On voit Moshe monter au sommet du mont Sinaï et il rentre à l'intérieur de ce feu et il sort de là-bas. Dieu a voulu enlever ce doute qu'il y avait dans leur pensée. Mais il leur a ordonné de se sanctifier pendant 3 jours, au point qu'au bout de ces 3 jours de sanctification, ils arrivent à un niveau de prophétie. Chaque être de ce peuple juif, de ces 600 000 personnes, plus ces femmes, plus ces enfants, plus ces personnes âgées, sont arrivés au bout de 3 jours de sanctification, sont arrivés à un niveau de recevoir la névoa, de recevoir la prophétie. Au point de pouvoir écouter les paroles divines face à face. Et c'est comme ça qu'ils ont entendu les 10 commandements. Et le peuple a entendu les 10 commandements de façon claire. Les 10 commandements ont été prononcés et entendus par les enfants d'Israël de façon claire. Ce sont les bases, les mères, les matrices de toute la Torah et leurs racines. Les 10 commandements, on peut refaire ça, le Ranel l'a fait, tout le monde l'a fait. Retrouver à l'intérieur des 10 commandements, tous les autres commandements qui viennent, comment elles se rattachent, tous les autres mitzvot de la Torah, comment elles se rattachent à ces 10 commandements. Et Shabbat. Parmi ces 10 commandements, la mitzvah du Shabbat. Effectivement, lorsque la manne a été donnée, le Shabbat également a été donné en même temps, bien entendu, bien sûr, puisque la manne tombait tous les jours, sauf le jour du Shabbat. Et les Aseret Adevarim, lo kiblam he'amon me'anashim yechidim lo minavi. On voit bien que ces 10 commandements n'ont pas été reçus d'individus, ni d'un prophète, qui imet a Elokim nitanu, ont été donnés de Dieu directement à l'ensemble du peuple. Hakak aseret adivrot, ha'ele bishne lochot avanim yikarot. Non seulement elles ont été données oralement, mais elles ont été écrites par la main de Dieu. Elles ont été écrites. V'raotam mirtav eloki. Ils ont vu leur propre Dieu, c'était une écriture divine. Ka'asher shamu otam dibur eloki. De la même façon qu'ils ont entendu, ils ont vu comment c'était écrit. Aucune différence entre le verbe entendu et le ktav, l'écriture qui a été mise sur ces 2 tables de la loi. Et tous ces tables de la loi sont restées tout le temps que la névoa d'Israël était là, c'est-à-dire pendant à peu près quelque chose comme 900 ans, Kitchar Meot Shana, à peu près 900 ans, c'est-à-dire 480 ans depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Beit Rishon, jusqu'à la construction du Beit Rishon, ensuite 410 ans, donc la durée du Beit Rishon a duré 410 ans plus 480 ans, ça fait donc 890 ans. Ad Shimaru Ha'am, jusqu'à ce que le peuple s'est quitté la Torah, fait la Avodah Zara, Venignaz Ha'aron, et l'arche sainte a été enterrée quelque part, Nignaz a été caché quelque part, Vegaravar Aleem Nubuchodonosor Viglam, et à ce moment-là, les Babyloniens avec Nabuchodonosor sont venus et les ont exilés en Babylonie. Donc on voit ici que le Mahamad Har Sinaï, c'est vraiment une pièce, un point important, très très important, que la Torah a été donnée au mont Sinaï à tout le peuple juif et non pas uniquement à des Yechidim, à un individu ou à des individus. Et ça, c'est la pièce fondamentale que nous traînons, nous, dans notre histoire, de génération en génération. Voilà, mes amis, nous finissons ici. Bruno a peut-être des choses à dire encore, je pense, peut-être également Richard. J'aurais bien aimé que le Rav Nissim nous dise un petit mot, mais enfin bon, ça aurait été très intéressant. Peut-être Richard a dit un petit mot, ou bien Denis.
Oui, je dirais deux petits mots. Oui, Chazak ou Baruch. Toda, Toda Rabba. J'espère en tout cas que ces shiurim vous donnent, vous permettent de voir que les, comment dirais-je, les questions ne sont pas éludées, quoi. On essaie de répondre aux questions. Enfin, je veux dire, le Kuzari répond aux questions. Et ce sont des questions qui se sont posées du temps de l'islam, Moyen-Âge, du temps de l'islam, face à l'islam, face au christianisme. D'accord. Peut-être Docteur Richard, peut-être. Non, mais j'ai rien d'autre à ajouter. Vous m'entendez? Parfaitement. On vous entend très très bien. Moi, je suis convaincu de ce que j'entends, hein, il n'y a pas de problème. Ça a été donné donc directement, il y a eu une, comment dire, une relation entre le divin et le peuple juif qui l'a choisi, le peuple hébreu qui l'a choisi. Et l'épreuve, vous l'avez dit, donc c'est la manne, c'est le Shabbat, c'est les 10 plaies, c'est bon, tout ce qui a été dit et répété par le Kuzari, il n'y a rien à dire. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la preuve, mais on aura jamais la preuve. Comment dire, il y a des choses du temps de Vercingétorix, bon, il y a très peu de preuves qui prouvent son existence, etc. Et d'autres éléments. Je veux dire que ce qui nous aujourd'hui comment dire, sur lequel moi je m'appuie, c'est la tradition, c'est-à-dire que ça a été donc donné depuis le Mont Sinaï, etc. Et puis ensuite des uns aux autres, et jusqu'à nous. Donc il y a une relation directe entre le divin, bon, par intermédiaire de ceux qui ont entendu la voix et qui étaient proches de lui, et nous. Donc il n'y a pas de coupure réelle. Et non seulement il n'y a pas de coupure, mais en plus, il y a eu des faits concrets, la manne, je ne vais pas répéter donc ce que je viens de dire au début, et ça, c'est l'essentiel, ce qui nous différencie de l'ensemble des autres religions ou philosophies. Pour moi, c'est une assurance complète de ce que je suis et ce que j'espère transmettre à mes enfants. Mieux encore, la Torah a prévenu, et nous a prévenu dans 2 parachutes au moins, de ce qui nous arrive dans l'histoire du peuple juif, ce qui nous arrive aussi bien positivement que négativement. Et nous a prévenu, et pas que seulement Moshe Rabbeinu nous a prévenu, mais également tous les prophètes d'Israël. Non seulement ils nous ont prévenu de ce qui peut arriver ou de ce qui va arriver, mais ils nous ont même prédit ce qui allait arriver à la fin des temps. Et notre histoire, ce que nous vivons, ça aussi c'est une preuve. Ça aussi ce sont des preuves. Ce que nous vivons, nous, en tant que peuple, c'est aussi des preuves, ça. Il n'y a pas encore plus grande preuve que ce genre de choses. Nous continuons à vivre notre histoire, conformément à ce que dit la Torah. D'accord. Quand on était au Talmud Torah, il y avait un livre qui s'appelait le livre d'histoire sainte. Oui. Le livre d'histoire sainte. Oui, c'est vrai, mais c'est malheureux à dire. Mais il faut comprendre. Non, mais il faut comprendre. Je veux dire par là qu'il faut comprendre que même Netanyahou, Sar, Bennett, Lapid, ça, c'est la continuation de l'histoire sainte. Mais malheureusement. C'est l'histoire sainte. Malheureusement. Écoutez, je peux vous dire. Malheureusement ou heureusement, c'est l'histoire sainte. Non, mais c'est malheureux à dire. L'histoire de notre peuple, c'est l'histoire sainte. C'est tout. On a eu la chance à Shabbat Banou, c'est-à-dire on a eu la chance d'avoir un professeur particulier, chose que n'ont pas eu la chance d'avoir les autres nations. Parce que ça, c'est important de voir ça. Hein. On a eu la chance d'avoir un prof particulier. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris sous son aile et il nous a dit, bon, je vais te... Ani la main d'autre. Je vais t'apprendre maintenant. J'ai mal compris. C'est moi qui ai mal compris, je m'excuse. Hein. Si vous nous avez dit que l'histoire juive n'est qu'une histoire que sainte, là je suis d'accord avec vous. Ben oui, c'est ce que je dis. Mais si vous dites que l'histoire juive
que nous avons notre histoire d'un côté, mais nous avons aussi Non, l'histoire mais pas sainte. du tout, Mais pas c'est ça que du j'avais tout, compris. Non, non, je suis d'accord avec pas vous. du tout, pas du D'accord, tout. d'accord. C'est-à-dire que toute l'histoire juive, c'est l'histoire sainte. Exact. Dans ces cas-là, oui. Dans ces Et cas-là, tout à fait d'accord. on a eu un professeur particulier qui des fois nous donne des cours un à un, et des fois nous donne des cours en Zoom, et des fois il nous donne des cours de loin. Mais on a un professeur particulier qui s'occupe que de nous, qui s'occupe de nous, et qui nous apprend, et qui nous corrige, et qui nous remet, qui nous redresse, qui nous corrige des fois sévèrement, etc. Mais on a eu on a cette surveillance et cette éducation directement du maître du monde. Exact. Maintenant, les autres peuples n'ont pas eu ça, n'ont pas eu ça, n'ont pas eu ça. Ce qu'il faut que, alors c'est pour ça que justement notre rôle dans l'histoire, il est tellement crucial parce il y a par ce peuple. C'est pour ça que par ce peuple vont être bénies toutes les nations. Les Mais nations. pourquoi? Parce que ça peut pas être autrement. Oui. Ça ne peut pas être autrement, étant donné que les autres n'ont pas cette relation avec ce professeur particulier. Ils n'ont pas de cours particulier, eux. Non, bien sûr, ils n'ont pas de cours particulier. Okay. Voilà, donc nous c'est à nous. Donc forcément que par ce peuple vont être bénies toutes les nations. Et par ce peuple risque d'être le contraire de toutes les nations. Donc c'est mathématique, ça. C'est mathématique. C'est ce que si on prend la peine d'observer ce qui se passe dans l'histoire du monde, alors là, on comprend exactement ce qui se passe. Mais pour pouvoir voir ça, il faut se donner la peine de le voir. C'est-à-dire, si on considère malheureusement qu'il n'y a qu'une histoire sainte qui est une histoire à côté, alors à ce moment-là, on ressemble à des goïms. Pourquoi on ressemble à des goïms? Parce que pour eux, leur religion, c'est un mode de vie. C'est adopter un mode de vie. Chez nous, ce n'est pas un mode de vie, la religion. Ce n'est pas qu'un mode de vie, c'est toute notre histoire à nous. C'est notre vie. C'est notre vie. Ce n'est pas un mode de vie, c'est notre vie. Notre marqué dans ce qu'on dit tous les jours. C'est ce qu'on dit tous les jours. Exactement, tout à fait, absolument. C'est notre vie. C'est notre vie en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation, à l'intérieur du monde. Et si on prête attention à ce qui se passe jour et nuit, tout le temps, constamment, ce qui se passe dans l'histoire de ce peuple, on se rend compte que c'est vraiment exactement ce que raconte la Torah. C'est exactement ce que raconte la Torah. Bien, mes amis, je vous souhaite donc une excellente après-midi. Merci. Je vous souhaite également un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et puis, alors, je crois que Denis voulait nous dire... Ah oui, c'est ça. Donc, Denis va nous donner une référence pour suivre également les cours du Rav Ben Ishai sur le Kuzari. Je vous l'enverrai sur le groupe. C'est parfait. Très, très bien. Alors, Be'asacha tout le monde. Merci Denis. À bientôt Denis. Donc, Be'at Hashem la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Portez-vous bien.